Bonsoir chers téléspectateurs de notre chaîne numérique Mabanieur Télévision et nos auditeurs de la radio FM Mabanieur. Nous voici dans le cadre de notre émission Anglais Science. C'est une émission politique où nous parlons maintes des sujets saillants, politiques de la province, politiques au niveau national. Nous voici sur ce plateau, je suis pas seul. J'ai 4 grands invités à ma main gauche. J'ai Réel Loutet, membre de l'ensemble à qui je dis bienvenue à notre émission Anglais Saillant. Merci beaucoup, M. Lignan. Je suis très content d'être parmi vous. Voilà, à côté de Réel Loutet, nous avions Maître Léonard Senga, il est membre de AC Parti Alliance. Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Une fois de plus, bienvenue à notre émission Anglais Saillant, Maître Léonard. Merci beaucoup. Je profite de cette occasion de saluer mes co-débatteurs et tous les camarades qui nous suivent de partout. Nous avons eu le réel plaisir aujourd'hui de recevoir Marc Tessolo, il est communicateur du gouverneur de la province, le docteur Guy Bandou, avec qui aussi nous allons parler des sujets saillants de la province et la politique nationale, à qui je dis bienvenue à notre émission Anglais Saillant, Marc Tessolo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Soyons nombreux, branchés pour suivre cette émission. Voilà, merci. À côté de Marc Tessolo, nous avons Serge Mbumba, il est fédéral de APC. Bienvenue une fois de plus à notre émission Anglais Saillant. Merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation que vous m'avez adressée de venir débattre en ce qui concerne les enjeux politiques de notre province. Moi, je suis Serge Mbumba, le président fédéral de l'APC, parti cher à l'honorable Henri Touam, qui soutient le gouverneur Guy Bandou. Ok, merci beaucoup. Je crois que vous avez vu nos 4 vaillants soldats de la province. Nous allons justement parler de la province. Aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas un sujet national. Nous allons parler les 100 jours en cadre des rappels du gouverneur Dr Guy Bandou. Et nous allons ramasser aussi les marchés cides où on a lancé des travaux et puis curage de la rivière Kalambou-Abouma. Enfin, nous allons citer sur la cohésion provinciale. Je crois qu'ils auront un mot. Sans plus tarder, je vais directement à Marc Tessolo, qui est le communicateur du gouverneur Guy Bandou. Votre point de vue, certains pensent que certains policiers de la province du Congo central pensent que le docteur Guy Bandou doit démissionner, entre autres Didier Tchassa qui est de l'IDPS, parce que depuis qu'il est là, rien ne marche dans la province pendant ces 100 jours. Non, merci pour la question, monsieur le journaliste. Je crois qu'il faut faire la part des choses entre ce qui se fait dans la province et les déclarations tapageuses de certains jeunes leaders que nous voyons ça et là dans les réseaux sociaux ou dans les télévisions. Il faut vraiment faire la part des choses. Actuellement, à ce jour, tout le monde est d'accord avec moi, tout le monde est conscient. Aucun gouverneur n'a fait mieux que Dr Guy Bandou depuis Tchassa Dintoumba. Aucun. Personne n'a fait mieux que Guy Bandou dans les 100 premiers jours. Oui, démontrez-nous ça. Je vous le démontre. Commençons par Mbachi. Pendant les 100 jours de Mbachi, le gouverneur Mbachi, il n'a pratiquement rien fait parce qu'il y a eu l'affaire BDK. Quelqu'un ici parmi ceux qui critiquent le gouverneur, quelqu'un peut avancer les actions ou les activités réalisées par le gouverneur Mbachi en 100 jours. Pendant l'époque du gouverneur Jacques Mbadou, ces 100 premiers jours ont été marqués par le tiraillement de l'Assemblée provinciale jusqu'à la Cour suprême de justice à l'époque. Le gouverneur Jacques Mbadou n'avait rien fait en 100 jours. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi en ce que j'ai dit, à moins que quelqu'un ait une information pour me dire qu'en 100 jours, Jacques Mbadou avait fait ceci, avait fait cela. Je crois qu'il n'y en a pas parmi tous ceux qui sont devant moi. Avec le gouverneur Atoumatoubouana, vous connaissez ce qui s'est passé en 100 jours. Il y a eu l'affaire Mimi Gate. Quelqu'un peut dire ici ce que le gouverneur Atou a fait en 100 jours? Bon, parlons pas de 100 jours, mais parlons de 2 ans. Oui. Quelqu'un peut me citer ce qu'il a fait? Donc on peut dire que vous m'avez demandé de démontrer. Oui, maintenant, je vous démontre ce que Guy Bandou a fait dans 100 jours. Oui. Il est en train de construire 10 écoles dans chaque territoire. Chaque territoire, une école. Personne n'a fait ça dans notre province. Le gouverneur Mbachi a construit des écoles, mais durant 5 ans. Guy Bandou est en train de le faire en 100 jours.
il construit des écoles. Avec Guy Bandou, les enseignants ont la prime de gratuité. Il faut préciser enseignants primaires. Les enseignants de l'école primaire, Oui. ainsi que les inspecteurs, ils reçoivent chaque mois la prime de gratuité. Nous sommes, les Congo central, l'unique province qui accorde la prime de gratuité aux enseignants. C'est une façon de soutenir la gratuité de l'enseignement du président de la République. Aucun autre gouverneur dans notre pays n'a fait ça. En 100 jours, monsieur le journaliste, puisque les amis ici en face, ils m'attendent comme des chiens, ils veulent sauter sur moi. Oui. En 100 jours, dis-je, le gouverneur Guy Bandou, il est en train de... Aujourd'hui, on parle du curage de la rivière Kalam. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de morts à Boma à cause de cette rivière. Mais c'est le gouverneur Guy Bandou qui est là, qui est, depuis son arrivée, aujourd'hui, on parle du curage de la rivière Kalam pour soulager la population de la ville de Boma. Personne n'a fait mieux que lui en 100 jours. On ne va pas parler de tous les autres, augmentation des salaires des agents, stabilité politique, stabilité des institutions politiques. On n'a pas vu les gouverneurs et le vice-gouverneur se batailler ou se chamailler sur la place publique. On n'a pas vu la stabilité politique, la cohésion provinciale. C'est Guy Bandou, comme on l'a dit, le bon berger. Je crois que mes amis, sauf animé par une mauvaise volonté. Non, vous parlez à la population, pas aux amis. Je pense qu'on n'a pas encore posé la question aux amis, je crois. Oui, j'ai déjà entendu leur point de vue sur ces mêmes plateaux. Ils ont voulu influencer, amener la population à croire que le bilan du gouverneur Guy Bandou serait très mauvais. Ce qui est tout à fait faux. Aucun gouverneur n'a fait mieux que lui, à moins que eux m'apportent les preuves, je dis bien preuves, on appuie en me disant que non, en 100 jours, Mbachi avait fait ceci, Mbadou avait fait ceci, Atou avait fait ceci. Voilà, merci. Ce que j'attends. Je reviens, Maître Léonard Senga. En fait, je crois que vous avez discuté sur ces points les 100 jours de Dr Guy Bandou. Vous avez suivi son communicateur. Je crois que tout le monde est convaincu. Mais moi, j'estime que le docteur Guy Bandou, c'est le premier gouverneur qui donne la prime de gratuité aux enseignants de l'école primaire, convaincu pour le bilan du docteur Guy Bandou, je crois. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Elie. Je crois que la province, finalement, n'a pas de chance. Cette province de Simo Kimba, où je regrette, c'est parce que je me dis, nous avons tellement réussi Christ, c'est comme cela que Kimba nous a rejetés ou comment? S'il faudrait suivre monsieur Solo qui est devant moi, j'ai larmes aux yeux, étant communicateur du gouverneur. Je le fais constater tout d'abord. Je commence par le point prime des enseignants des écoles primaires. Mon cher ami, je m'en veux vous dire que le gouverneur Guy Bandou avait reçu l'autorisation de pouvoir primer les enseignants de l'école primaire pour 5 mois. Octobre, novembre, décembre. Et cela n'était pas budgétisé. Ça n'a pas fait partie du budget annuel de 2021. Celui-ci arrive de la manière que nous connaissons. Il est arrivé au pouvoir, il octroie, finalement, après avoir frappé la porte de l'Assemblée provinciale, ce dernier va bénéficier de cette prime. Mais regarde, cette prime ici, après le mois de décembre, va susciter un sérieux problème. Lesquels problèmes? D'abord, cet enseignant. Cette prime n'est payée qu'aux enseignants qui sont payés, au pays. Or, à l'école primaire, il y a des nouvelles unités, il y a aussi des non payés. Cela ne bénéficie rien. Alors rien, 0. Il quitte la maison, il va à l'école, il enseigne, il rentre et à la fin du mois, il n'a rien comme rémunération. J'aurais bien voulu, s'il était suffisamment conseillé, que cette prime ici soit réservée aux enseignants qui ne touchent absolument rien de la part de l'État congolais. Mais la prime ici, tant vantée par le régime Guy Bandou, je peux appeler ça, c'est ajouté sur les salaires des payés.
en détriment de ceux qui ne sont pas payés. Vous croyez que ça, c'est résoudre un problème? Et aussi là, parce qu'il n'a bénéficié que c'est plus ici pour 5 mois. Janvier, février, et j'en passe, parce que je me dis, comment on appelle, l'année prochaine, le budget qui sera voté l'année issue par l'Assemblée provinciale, je l'ai dit d'abord en l'émission passée, n'entrera pas en vigueur déjà le 1er janvier. Donc, ce budget-là va s'appliquer, je pense, 3 mois après. Donc, nous pouvons prendre le premier trimestre de l'année prochaine. Ce budget ne sera pas encore mis en place, ou sinon ne sera pas encore pratiqué. Une école à chaque territoire, oui. Une école à chaque territoire. Nous sommes, moi je suis natif de Sekebanza. Je suis à Sekebanza. Avant d'arriver ici, j'ai appelé votre collègue journaliste, c'est lui-ci, parce que quand j'étais là, je n'ai vu aucune école. J'ai appelé un de vos collègues, parce que les journalistes sont suffisamment informés. Vouloir avoir les informations de mon territoire, qui est le territoire de Sekebanza. Celui-ci était incapable de me dire là où, de me donner l'adresse où est en train d'être construite cette école-là. En Banzamou, j'ai vérifié également. Ce sont des écoles, je vous ai dit ici la fois passée, Jacques Mbadou, en son temps, avait remis des fonds aux administrateurs du territoire pour construire des écoles, aussi des hôpitaux dans chaque territoire. Et c'est ces hôpitaux-là, c'est ces écoles-là plutôt, que Guy Bandou tente achever. En tout cas, au moins, Martin Solo me dise le contraire. Ce sont ces écoles-là. C'est comme ça que je peux dire, est-ce qu'il faut les mettre dans le bilan de Guy Bandou ou pas? Parce que nous avons un bon matériel, une personne cultivée connue que Jacques Mbadou, à son âme, avait mobilisé les moyens, les fonds aux administrateurs du territoire pour ces fins. Et celui-ci vient pour achever. Il y a de ces écoles-là qui sont déjà achevées. Ce qui est vrai, j'ai reçu les images de Louosi. C'est là où j'ai vu un bicoque qui est en train d'être construit à Louosi. Un bicoque chez Mwandantsemi. Un bicoque, au moins que, comme nous sommes en face de son communicateur, s'il peut nous brandir preuve à l'appui à la construction de ces différentes écoles. Et je pense que je le mets en défi, il ne saura pas le nous priver. Voilà, merci. René Luteto, je viens chez vous. Nous avions connu la guerre de cette province, Atomatouane est parti, Justin est parti. Pourquoi nous les jeunes, nous ne voulons pas accompagner les gouverneurs élus pour que la province puisse aller de l'avant? Non, mais vous savez, les pouvoirs ont été mal négociés. C'est comme ça que tout le monde n'accorde pas son assentiment à ces pouvoirs. Nous savons tous, Martin Solo qui est devant nous a combattu Guy Bandou. C'est-à-dire? Ah oui, pendant les élections. Donc je ne voudrais pas retourner dans le passé, mais nous savons que le pouvoir a été mal négocié. Par preuve, vous savez, aujourd'hui, s'il fallait dire un mot sur les 100 jours de Guy Bandou, nous sentons la saturation, c'est-à-dire que c'est un régime pléthorique. Et avec ce pléthore, c'est très difficile pour faire avancer le problème. Guy Bandou a innové à ces 100 jours. Les innovations sont telles que nous avons 22 membres au sein du gouvernement provincial, chose qui n'a jamais existé depuis que le Congo central est Congo central. La création des services budgétivores. Vous savez, donc, c'est très grave aujourd'hui quand on dit que non, les 100 jours est positif, je ne sais pas dans quel domaine. Quand on nous parle des primes des enseignants ici, il s'agit de combien, de quel montant? Pas plus de $20, $40. Et cela est une innovation de Guy Bandou? Non. Il s'agit ici du programme, en fait, du président de la République de la gratuité de l'enseignement. C'est pas une innovation de Guy Bandou. Je ne vois pas comment les gens pouvaient s'en approprier. Voilà, donc Guy Bandou ici, au Congo central, en fait, son 100 jours est caractérisé par la prédation gouvernementale. C'est-à-dire que quand on voit les 22 membres du gouvernement, sans compter les membres du cabinet, vous allez vous rendre compte que la province est en train de saigner. Et c'est comme ça que ça stagne. Et voilà que on nous parle des constructions des écoles. Non, Guy Bandou n'a pas construit une seule école. Même pas. Donc, en fait, c'est un réhabilitationniste. Donc, il vient réhabiliter
ou sinon continuer ce que les autres ont laissé. Il y a des écoles que Atouma Toubouana a laissé au niveau de la ceinture, qu'il est en train de construire. Mais maintenant, pourquoi il faut s'approprier de ces écoles pour dire qu'il faudrait que ça entre dans l'actif de Guy Bandou? Non, nous voulons voir des écoles être construites. Oui. Partant de la fondation. Et là, nous avons dit que ça, c'est Guy Bandou qui est en train de faire. Réellement, peut-être un jeune de frustré politique, ou bien réellement un jeune qui veut aider la province. Parce que tout le monde dit que depuis qu'il était chassé dans la série de presse, peut devenir un frustré politique. Non, vous savez, devant les évidences, même les esprits les plus pointis fléchissent. Nous étions au gouvernorat. Et maintenant que nous ne sommes plus au gouvernorat, c'est-à-dire quoi? Il faut rejoindre les camps du peuple. En fait, c'est naturel pour moi parce que je ne m'en part dans ce qui se passe et voyant aussi ce qui se passe au Congo central. C'est très difficile aujourd'hui de dire que voilà, la province marche très bien, tout ça. Ça fait mal parce que nous avons un peuple qui nous regarde. Aujourd'hui, vous voyez le docteur Guy Bandou en train de se battre ça et là pour chercher à faire quelque chose. Il sera le seul comptable devant le peuple. Parce que tout ce qui sont en train de dire, communicateurs, ses collaborateurs, ils ne seront pas là quand Guy Bandou sera en train de regretter. Parce que, à la ligne où vont les choses, nous fonçons vers l'accident, vers les murs. Nous allons bientôt tamponner l'iceberg et la province va chavirer. Donc je ne suis pas frustré, mais c'est tout à fait logique. J'ai été en fait remercié et jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu mes indemnités de sortie. Comprenez que quand on parle de la réussite des Guiban en ces 100 jours, il devait aussi prendre en compte les indemnités de sortie des agents qui ne sont pas quand même payés parce qu'ils ont rendu service à la province. Ok, je reviens. Serge Mbumba, cadre de l'Union sacrée, où se trouve le docteur Guy Bandou. On dit que c'est un membre de l'Union sacrée, entre autres les leaders de chasse et les leaders de peste, déclare la démission du docteur Guy Bandou parce qu'il risque de ne pas aider les présidents de la République prochainement à avoir un deuxième mandat dans ce pays. Merci, messieurs les journalistes, pour la question que vous venez de poser. Mais j'aimerais bien qu'avant de répondre à cette question, oui, nous puissions quand même donner un éclaircissement par rapport à ce qui se passe dans la province. Nous savons très bien que nous avons notre gouverneur Guy Bandou, le gouverneur Eli. Alors si j'ai entendu tout ce que vient de dire ici mes co-débatteurs, là je dirais quoi? Est-ce que ces genres de personnes, comment est-ce que nous allons faire avancer la province? Parce que vous ne croyez pas même à ce que le gouverneur est en train de faire par rapport à sa volonté politique. Donc, d'ailleurs, j'ai remercié le maître. D'abord, quand nous avons dit, quand les communicateurs avaient dit que non, il faudrait que le docteur Guy Bandou a construit 10 écoles. 10 écoles et une école par territoire. Alors, parmi les camarades, avaient d'abord renié cela, c'est-à-dire boudé, et refusé que non, nous ne voyons rien. À un certain moment, il lui dit que non, à l'OSI, que j'ai vu que non, une école. Je ne sais pas le terme même qu'il a employé. J'ai dit, oh, c'est que vous voyez déjà même la volonté déjà de la personne. Mais pourquoi vous boudez que non, qu'il n'a pas construit une école? Quand il dit maintenant que non, on a la prime de gratuité des enseignants. Il y a des NI. Moi, je vous informe, au niveau de l'école primaire, il y a plus des enseignants NI. Parce que le président de la République est en train de militer pour ça. On peut trouver des NI au niveau du secondaire. Raison pour laquelle le docteur Guy Bandou voulait maintenant accompagner le président de la République dans sa vision pour donner à ces gens-là la prime de gratuité. Donc, moi, je pense que nous devons quand même sortir de cet aspect et nous voulons que nous puissions aider les gouverneurs. Soyons ensemble. Nous sommes des jeunes. Nous avons des bagages, nous avons des initiatives. Soyons ensemble. Ensemble, avec cet élément-là, ça va nous permettre maintenant à aller de l'avant. Au lieu que nous commençons d'abord à critiquer. Donc, ce n'est pas bon. Alors, pour dire que le monsieur dit que non, le docteur Guy Bandou ne fait rien dans la province. Je ne sais pas. C'est la même chose que j'ai dit ici. Est-ce que ce monsieur-là, il vit ici à Matadi ou il vit ici à la province ou comment? Parce que nous voyons tout ce que le gouverneur est en train de faire. Même, parce que l'armée a dit ici, dans quel domaine par rapport à son bilan. Je prends un exemple. Je prends d'abord un aspect important dans le domaine de la sécurité. Nous voyons dans la province, il y a du calme. Il y a du calme dans la province.
on peut sillonner. Parce que nous avons compris dès lors, avec les anciens gouverneurs, surtout avec les gouverneurs Atoumatoumouane, il y avait un problème de se promener la nuit. Mais aujourd'hui, avec le docteur Guy Bandou, nous avons la paix. Il y a la calme, il y a du calme, excusez-moi, il y a vraiment du calme dans la province. Donc, parmi les domaines, on peut citer déjà, je vous cite déjà les domaines de la sécurité. Il y a la sécurité dans la province. Voilà, donc nous devons quand même remercier, accompagner le docteur Guy Bandou par sa volonté politique. Voilà, Rélu Tête, je reviens avant de rentrer chez Martesor, parce que je vois que Martesor vous attend. Rélu Tête, quand même, il faut être reconnaissant. Tu es de la ville de Boma et résultat de Boma. C'est pour la première fois qu'on trouve un gouverneur de la province du Congo-Central qui pense à ce qui a toujours dérangé les fils qui restent dans cette ville de Boma, qui ragent de la rivière Kalamou. Ce n'est pas vraiment un exploit pour ces gouverneurs. Avant que je n'y arrive, hein, oui. Il a parlé de la sécurité. Excusez-moi, 30 secondes. Monsieur, il n'y a pas plus d'un mois ici, nous venons d'assister d'une évasion. Ça, ce sont des indices de l'insécurité. Donc, il faut balayer déjà la sécurité comme état un acquis pour les 100 jours de Guy Bandou. Parce que, vous savez, on ne peut pas parler de la sécurité pendant que nous vivons avec les évasions en province. Donc ça, il faut mettre ça déjà de côté. Par rapport à Kirage, rivière Kalamou. C'est pour la première fois quand même. Mais vous dites, c'est pour la première fois. Depuis quand la ville de Boma a connu des inondations du genre, faisant au fait perdre de vie aux Bomatraciens? C'est depuis 2015. 2015. Maintenant, il faut rentrer pour dire que Tchassadi Touma n'a pas fait cela, tout ça. Non, ça n'a pas de sens. C'est une nécessité, une urgence. Voilà. Oui, il a pris ça en compte. C'est pas mal, c'est très bien. Mais alors, il y a des préalables, tu vois, pour qu'on y arrive. Comment va se faire ce tirage-là? Il y a les questions de fond et les questions de forme. Voilà. Donc, quand on parle de tirage Kalam, il ne faudrait pas que les gens puissent être déjà en train de festoyer pour dire que c'est une réussite. Mais c'est une priorité de cette ville. C'est une priorité, bien, mais comment est-ce que ces travaux vont se réaliser, mon frère? Parce que, vous savez, derrière Rivière Kalam se cachent 3 grands monstres que vous ne savez pas, que même le gouverneur aussi ignore peut-être, parce que je, comme le perso, ses collaborateurs ne lui disent pas la vérité. Avant Rivière Kalamou, nous avons Rivière Lovo. Mathieu Solo peut connaître ces rivières. Lovo. Hormis Rivière Lovo, nous avons encore une rivière, Mangou, qui vient de Mao. Parce que Lovo, Tchela, Lukula, tout ça, ça sillonne jusqu'à Sindi Rivière pour se joindre avec la rivière Mbangou qui vient du village Mao. Vous comprenez? Et après Mao, nous avons une autre rivière. Une toit Popis, Banaboma connaissent de quoi je parle. Alors, ces 3 rivières font jonction au niveau du pont Cobra. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Parce que moi qui vous parle, j'étais victime à Lovo. J'ai même dormi au champ une fois. Arrivé sur Lovo et puis il y a eu la pluie, une rivière qu'on traversait facilement à pied. Bon, je ne pouvais plus, en fait, je n'ai pas su comment faire pour traverser la rivière parce que déjà, en 30 minutes seulement, nous avons vu la rivière être aux anges. Donc ça, c'est très difficile. Donc quand on parle de rivière Kalam ne veut pas dire pont Cobra, je ne sais pas, premier bassin, Kisikemba, et puis, non, rivière Kalamou a ses affluents, s'il faut appeler comme ça. Il y a Lovo, il y a Mbangou, et puis il y a Intwa Popi, Banabo Massav. Maintenant, vous ne parlez seulement que des rivières Kalamou que vous avez vu là-bas. C'est très grave. Donc, je crois que il faut partir de là. Quels sont, en fait, des états de ces rivières-là, le lit de ces rivières-là? C'est à quel niveau? Vous pouvez tout faire ici, à Boma. Mais quand là-bas ça chauffe, je vous dis que vous n'allez plus reconnaître cette rivière-là, Kalam, parce que c'est une rivière monstrueuse. Je vous assure. Parce que ce qui est arrivé là, bon, personne n'y critique. Ça pouvait se passer comme ça. Voilà, merci. Mathieu Solo, gérant étant communicateur du gouverneur, vous avez suivi, vous allez ramasser. Mais ma question est celle-ci. Certains pensent que le docteur Guy Bandou n'a pas respecté les règles de la massation des passations publiques, des marchés publics. C'est quoi? Parce qu'au-delà de 8 millions, il faut lancer un appel d'offres, qui c'est quelque chose qu'il n'a pas fait dans la province. C'est une façon de piétiner les lois du pays ou comment? Merci pour la question. Oui. C'est quand même décevant d'entendre tout ce que M. Riel vient de dire. Et
en me citant des rivières comme Moana Popi et Lolo, Sisembangoudi, Yuntunya. Donc, je sens plutôt la nostalgie de l'enfance en lui en tant que Moana Boma. Mais c'est tout à fait logique. Et en 2021, les étudiants de l'université président Kasavubu avaient saisi l'ancien gouverneur intérimaire Justin Luemba pour le curage de la rivière Kalam. Et Justin Luemba n'avait pas répondu à cette demande des étudiants. Il a fallu attendre 2022 que le gouverneur Guibando arrive pour assurer, pour faire le curage de cette rivière Kalam. Je crois que je comprends, comme je l'ai dit, votre frustration après avoir été mis de côté à la cellule de communication du gouverneur. Je comprends votre frustration aujourd'hui. Vous ne pouvez rien accepter du gouverneur. Vous ne pouvez pas accepter même les bonnes actions qu'il pose aujourd'hui. C'est vous, je rappelle, qu'il avait baptisé aujourd'hui Moana Laza. Mais une fois vous avez été mis à la porte du gouvernorat, il est devenu votre cible chaque jour dans les réseaux sociaux. C'est tout à fait dommage, cher ami Réel Outete. Revenez au bon sens. Je ne vous connaissais pas ainsi. Parlons maintenant respect des marchés publics. Du respect des marchés publics. Vous parlez de 8 millions. Je ne sais pas ça sort d'où. Non, selon les contrats de marché public, au-delà de 8 millions, il faut lancer un appel d'offres. Oui, 8 millions de dollars, il faut lancer un appel d'offres. Ici, il s'agit de 540 000 $. Heureusement, vous parlez de 8 millions. Vous êtes incapable maintenant de me brandir les preuves de 8 millions. Je vous informe que ce qui se passe à Boum aujourd'hui ne coûte que 100 quelques de 1000 $. Et moi, je vais vous sortir les preuves avec moi. Donc, malheureusement ou heureusement, nous sommes sur un plateau de télévision en direct. Je ne vais pas commencer à aller sur Internet ou bien sur le site du gouvernement pour vous trouver les preuves, pour vous montrer que ça ne coûte qu'à peine 100 quelques de 1000 $. Je ne sais pas, vous en tant que journaliste... Oui, Mathieu, je vous relance. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est la passation des marchés publics. Au-delà de 8 millions de francs congolais, l'État oblige de lancer un appel d'offres. Mais maintenant, le gouverneur Guibandou n'a pas fait. Mais maintenant, comment voulez-vous qu'on fasse un appel d'offres aussi longtemps que nous ne sommes pas arrivés à 8 millions? On parle qu'à peine de 100 000 $. Nous sommes dans les 100 000 $. 100 000 $, oui, 8 millions de francs congolais, 100 000 $. Je crois que. 8 millions de francs congolais. Vous parlez de 8 millions de dollars? 8 millions de francs congolais, il faut lancer un appel d'offres. Non, il y a aussi, bon, je respecte bien votre point de vue, oui, mais il y a aussi ce qu'on appelle, je pense, des marchés de gré à gré. Oui. Cela veut dire, quand le gouvernement provincial est dans l'obligation et dans un fait accompli, il recourt à un marché de gré à gré. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes dans les bons. Donc il ne faut pas suivre ce que nos amis ici disent, tentent de faire comprendre les opposants, ceux qui se déclarent aujourd'hui opposants. Lui, il est opposant depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, après que, voilà, comme il me complète lui-même, depuis le mois de juillet, après que Kaboul s'est exprimé. Lui, il est opposant depuis août, après avoir été mis de côté du gouvernement. Donc, ne vous fiez pas à ce que eux disent. Donc, il faut voir l'intérêt public, ce que le peuple demande. Que demande le peuple? Aujourd'hui, le peuple a besoin du curage de la rivière Kalamou et le gouverneur a répondu à la volonté de la population, à la volonté du peuple. C'est ça. Voilà, Maître Léonard, vous avez suivi le communicateur du gouverneur. Quand même, c'est une nécessité à Mwanda. C'est vrai qu'on n'a pas lancé un appel d'offres, mais c'est une nécessité. Ils ont voulu répondre à ça par rapport à un marché. Je vous ai toujours dit ici, dans ce plateau ici, il est très mal entouré, il doit revoir son entourage. Voilà les conseils qu'il reçoit. Et vous attendez, qu'est-ce que nous attendons à ce monsieur ici, qui est conseiller de telle manière? Mon cher, la loi est claire. La loi est claire que pour passer, ça c'est un marché public, n'est-ce pas? Oui. Un marché public, ça ne peut pas se passer de gré à gré comme mon ami Martin Solo le souligne. Il souligne nécessité maintenant. Non, nécessité, il vient de faire déjà plus de 100 jours. S'il y avait vraiment nécessité dans ces premières actions
il allait mettre ça et puis lancer l'appel d'offres. Il n'a pas à se justifier pour ça. Donc il est allé trouver une entreprise, une société, va coopérer, permettez-moi, si je peux utiliser l'ingala pour que la base me suive effectivement. Effectivement, il y a une entreprise pour qu'à la fin, tout le monde se retrouve. Je pense que c'est ça même le mobile, de passer un marché, de violer la procédure sur l'appel d'offres. Donc ça c'est à revoir. Mais permettez-moi, je ne pouvais pas passer sans pourtant revenir sur ce que le camarade Serge Mbumba a dit. Oui. Mon cher ami, si vous n'avez pas de matière, ne venez pas vous exposer devant les caméras comme ça. Je vous informe, à notre sortie ici, allez-y sillonner dans toutes les écoles primaires. Vous trouverez les enseignants nouvelle unité, ils sont là. Et cela ne bénéficie en aucun rang. Vous trouverez également les non payés à l'école primaire. Ce que je vous dis là, moi je suis fils d'un enseignant. Si je suis ce que je suis, c'est parce que cet enseignant-là a fourni beaucoup d'efforts. Il faudrait qu'il laisse sacré pour aller faire le champ. Que donc, je n'ai toujours pas voulu qu'on touche ce domaine-là. Parce que c'est un domaine qui m'est vraiment cher. Et que donc, je vous dis, ce que vous avez soutenu ici, si vous pouvez retirer et demander pardon à ces enseignants-là, nouvelle unité et non payés. Que donc, monsieur Martin, il y a encore temps, vous pouvez, si possible, annuler votre marché là et puis lancer l'appel d'offres. Et à cela, vous allez revenir sur les 3 chemins. Continuez, parce qu'on ne demeure pas à l'erreur. Lorsque vous évoluez, vous constatez que vous êtes en erreur, vous pouvez toujours revenir et vous saisir finalement marché. Ce que nous faisons là, c'est aussi peut-être pour vous emboîter les pas. Aujourd'hui, vous venez de suivre ici les camarades, un bon matracien vient de vous souffler encore. Pour que la même conséquence ne produise le même effet, il faudrait aussi prendre ça en considération. Sinon, les bons matraciens, je connais comment cette population de fois agit, risquerait un jour de vous lapider à Boma. Si vous ne prenez pas ce qu'on vous dit là, conséquence, voilà même pourquoi notre constitution reconnaît l'opposition. C'est pour vous emboîter les pas. Voilà donc ce que je pouvais dire à ce point ici. Comme je ne maîtrise pas trop l'ami Matracien est là, il nous a vraiment fourni beaucoup de la matière. Il nous a fourni la matière que le gouverneur Guy Bandou pouvait mettre en application. Voilà, Serge Mbumba, membre de l'Union sacrée, vous êtes derrière le docteur Guy Bandou. Guy Bandou piétine les lois de la République, sans fois respecter les accords de passation des marchés publics, entre autres marchés cibles. On ne connaît pas les coûts. Nous allons à Boma, on ne connaît pas les coûts. Quel conseil vous pouvez donner à votre gouverneur qui est membre de l'Union sacrée? Messieurs les journalistes, merci. Avant de répondre toujours à cette question, oui, j'aimerais d'abord réagir. Oui, rapidement. Maître, si vous me voyez venir ici, je suis bel et bien informé de tout ce que je vais vous dire. Ok? Donc quand vous dites que non, quand vous n'êtes pas informé, de ne pas venir se présenter devant la caméra, moi je vous dis, je suis informé. Et ce que je vous dis, moi, tel que tu me vois, je suis enseignant. Il n'y a pas de NI, vous venez au niveau de l'école primaire. Vous comprenez? Il n'y a pas de NI au niveau de l'école primaire. Me croyez? C'est qu'on vous dit. Non, me croyez comment? Croyez cela. Ce que vous dites, ce que je dis, c'est la vérité. Ça, c'est vous êtes en train de contredire à ce que le président de la République est en train de faire. Je vais vous amener la formation de la liste. Ok, venez avec la liste. Moi aussi, je vais t'amener la mienne. Ok. Alors, les lois de la République, Union sacrée. On dit en droit. Passation des marchés. On dit en droit. Voilà. L'exception a fait la règle. Il n'y a pas d'exception. Il y a aussi une exception qui peut faire aussi. Oui, laquelle? Alors, par exemple, c'est que monsieur le docteur Guy Bandou venu de faire, oui, par rapport à ce que vous avez dit, l'appel, il faut d'abord lancer l'appel de fonds oui, pour que nous puissions lancer cet appel de fonds qui vont maintenant demander aux
aux entreprises de venir solliciter les marcheurs. Ok. Moi, je dois vous dire que non, c'est une exception. Si vous voyez que le docteur Guibandou a fait cela, c'est par rapport à l'exigence. Parce que tenant compte que nous sommes dans... Est-ce que le marché cible, c'est une exigence à Matadi? Oui, c'est tout le monde attend les stades. On va terminer par rapport le problème de tirage. Oui. Alors, nous sommes dans la saison pluvieuse. Nous devons quand même mesurer les dangers. Ce qui s'est passé en 2016. Oui. Vous voyez, la raison pour laquelle le docteur Guibandou a dit non, on ne peut pas continuer comme ça, laisser cette population comme ça. Les communicateurs nous ont convaincus. Nous devons faire quelque chose pour que cette population convaincue avec le marché cible de Matadi. Nécessité à Matadi. Oui, c'est une nécessité. Oui. Pourquoi je vous dis? Regardez en Voile. Regardez en Voile ce qui se passe. Le marché de Voile. La population est tellement exposée à l'insécurité. Raison pour laquelle, quand vous voyez là-bas au niveau du marché de Makaku, nous voyons quoi? Il y a toujours des cas d'accident. Vous comprenez? Alors, or, nous avons un marché officiel que l'État, d'abord à l'époque du gouverneur Maman Djouzouambongo, c'est lui qui avait construit ces marchés. Après, le gouverneur Mbachi venait pour réhabiliter. Mais il n'y avait pas vraiment, les marchés n'étaient pas vraiment aérés. Il n'y avait pas vraiment d'espace. Et raison pour laquelle le docteur Guibandou, par son programme, il veut qu'on puisse renforcer les infrastructures de base de la province. Donc, raison pour laquelle le docteur Guibandou a dit, nous devons maintenant penser pour éviter des marchés occasionnels au niveau de la ville. Raison pour laquelle le docteur Guibandou a pensé de la sorte. Mais la manière dont le docteur Guibandou a pensé, déjà, il est en train d'épargner la population matadienne à des accidents. Et puis, nous savons très bien, le président de la République vient de lancer un programme de 145 territoires. Dans ce programme-là, le président de la République dit on doit reconstruire toutes les infrastructures. Maintenant, le docteur Guibandou dit que non, nous devons quand même soutenir et accompagner la vision du président de la République. Raison pour laquelle nous voyons, le docteur Guibandou a lancé les travaux. Ces marchés a été modernisé. Mais pourquoi ne pas laisser ça au maire de la ville, peut-être de moderniser ces marchés? Mais c'est dans le cadre toujours de la province, de la distribution. Vous comprenez? Donc nous devons éviter ce genre de raisonnement, messieurs journalistes. Le monsieur Guibandou est là pour moderniser et changer la situation de la population Congo et nous doter encore des biens que nous en avons pas. Donc je pense que nous devons être ensemble. J'ai toujours insisté parce que même dans son programme, il avait promis la cohésion. Soyons ensemble. Toi qui es de l'opposition, venez comme ça on puisse travailler pour que le bien de la population, le bien de la province. Voilà. Je reviens, vous avez cité tant de rivières, il y a toujours un débit et il fait le docteur Guibandou. C'est vrai que vous avez cité la rivière, c'est quoi? Tout ce que vous avez cité là. Donc, commence avec la rivière. Ça, il ne faut pas dire que vous avez cité la rivière, je ne sais quoi. Il commence avec la rivière Kalamou. Chaque chose à son début, je crois. Peut-être ce qui n'était pas, ils n'ont pas commencé. Je crois que tout au début, je parlais des conditions de fond et de forme. Mais nous avons commencé ici aux conditions de fond. Oui. Mais quant à la forme, il s'agit ici de la passation des marchés publics. Je vais faire un petit pas en arrière. Parce qu'on ne peut pas discuter un tel sujet sans toutefois mettre les textes. Les communicateurs nous ont dit ceci. Ok, c'est une nécessité dans la vie de Bomas, comme ça ils ont jugé qu'il y ait un marché de je vais vous dire quand est-ce qu'on passe à cette formule de marché de gré à gré. Oui, vous ne pouvez pas venir ici nous dire que non, c'était une nécessité. Il faut interroger toujours la loi parce que ce sont des questions vraiment, vraiment délicates. Il faut lire l'ordonnance loi numéro 69 054 du 5 décembre 1969. Et là, vous allez trouver le contenu. Tout de suite là, je vais déjà vous lire l'article 43 pour dire que en fait, la procédure n'a pas été respectée. On nous dit ici, à l'article 43 de cette loi, de cette ordonnance loi, voilà, les marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui ont l'expertise requise ou ont exécuté des travaux analogues dans le passé et acceptent de se soumettre à un contrôle de prix spécifique durant l'exécution des prestations.
Je vous pose une question. Oui. Je suis en fait, excusez-moi parce que les questions, c'est votre apanage ici. Mais posons-nous la question avec le communicateur Martin Solepi, mon frère. L'expertise de l'Afritec par rapport au tirage. Depuis quand l'Afritec a tiré déjà une rivière dans l'histoire de la République démocratique du Congo? S'il y a une rivière que l'Afritec a tirée ici, dites-le nous. Vous voyez? Et donc, ce qui s'est passé là, je crois qu'on a piétiné tout simplement la loi. Et c'est comme ça que vous voyez dans les procès 100 jours, c'était des histoires comme ça. Marché de gré à gré, marché de gré à gré, tout ça. Dans des marchés de gré à gré, il faut avoir l'autorisation préalable. Je m'en vais vous lire l'article 20 de cette même loi. Parce qu'ici, il faut lire la loi, tourner la loi dans tous les sens pour dire la vérité à la population. J'ai lu l'article 20 rapidement. On dit ici, l'appel d'offres, parce que la procédure voudrait c'est qu'on lance l'appel d'offres. L'appel d'offres est la procédure par laquelle on définit ici l'autorité contractante choisit sans négociation avec les candidats l'offre économiquement plus avantageuse. Je m'arrête par là. L'offre économiquement plus avantageuse. Le contractant ici, c'est l'État, c'est la province. Bon, maintenant, pourquoi ne pas soumettre ces marchés à une concurrence pour voir entre telle entreprise et telle entreprise, c'est celle-ci qui pouvait être économiquement plus avantageuse par rapport à la province. On se réveille du coup, on choisit l'Afritec, on ne sait par quel miracle, par quelle formule magique. C'est très grave ce qui se passe aujourd'hui au Congo central. Des faits de détournement, de 100 jours, c'était aussi comme ça, mon frère. Il ne faut pas qu'on puisse minimiser les faits. Donc, c'est très flou dans la passation de marché public. Ce qui s'est passé avec... C'est vrai que l'acte, nous avons salué, mais la procédure a-t-elle été respectée? Nous nous posons des questions. Donc, c'est très grave ce qui se passe. Réalité te dit que l'Afritec n'a pas d'expérience par rapport à ce marché qu'il a gagné à Boma entre les mains du gouvernement provincial. Est-ce que lui peut citer une seule entreprise dans la ville de Boma qui a l'expérience? On n'a pas besoin ici de parler que de la ville de Boma. Non, je vous en prie, moi, je vous pose la question. C'est vous qui avez le temps de poser là des questions. Mais est-ce que lui peut citer une seule entreprise dans la ville de Boma qui a déjà fait ce curage? Bon, quittons la ville de Boma. Dans les Congo central, une seule entreprise qui a déjà fait le curage. C'est comme ça que vous allez tenter avec l'Afritec, je crois. Il ne peut se faire valoir de sa propre exécutif. Le journaliste, vous n'oubliez pas, je ne vais pas vous rappeler tout ce que l'Afritec a fait dans notre pays, dans notre province, dans les Congo central, dans les bas-frères. Ce n'est pas moi qui vais apprendre ça à notre ami ici, il est de Boma, il connaît. S'il vous plaît, une rivière. S'il vous plaît, c'est mon temps, il faut respecter mon temps. Je reviens un peu en arrière, je posais ici la question à mes amis. Citez-moi un seul gouverneur qui a fait mieux que Guy Bandou en 100 jours. Est-ce que vous avez vu quelqu'un répondre ici? Ils sont les questions à partir des journalistes. Vous n'avez pas à nous poser des questions. Ils sont tous dans les dilatoires. Ils sont tous dans les dilatoires. Non, il n'a pas respecté appel d'offres. Non, il est allé. Donc, il ne donne pas, il n'entre pas dans le fond du problème. Parlons du marché sud. C'est ça, non? Je crois, du marché. À Matadi. Ce marché a été construit, c'est le marché central de la ville de Matadi. Ce marché a été construit par Njosi Wambongo en 1979. Il a été réhabilité en 2008 par Mbach. C'est le marché central. Aujourd'hui, le marché central de la ville de Kinshasa est en train d'être réhabilité. Vrai ou faux? Et comment voulez-vous demander à un gouverneur qui sent le danger de ne pas faire, de ne pas sauver son peuple? S'il vous plaît, comment voulez-vous empêcher les bons bergers à ne pas protéger ces troupeaux? C'est bien, mais nécessité à Matadi plus le stade de Mont, parce que c'est la même société Mango. Mango a besoin de 2 500 000 $. Mais on prend la même société, on donne un marché, le marché site. Pourquoi ne pas d'abord donner cette partie d'argent là pour que Mango puisse terminer la première phase de stade de Mont? Monsieur le journaliste, Mango a reçu l'argent pour terminer le stade
Lumumba. Nous avons vu, si le est passé dans les médias, il a dit que c'est du mensonge. Non. Il était au stade, Mango n'avait rien réussi. Non, je ne veux pas revenir à l'honorable Matezolo. Mais il a démarché, c'est vrai que c'est normal, vraiment. Finalement, il souhaitait pour avoir démarché. Je vous en prie. Répondez-moi. S'il vous plaît. Mango au stade, Mango au marché sud. S'il vous plaît, laissez-moi répondre. Oui. Je ne veux pas revenir à l'honorable Matezolo. Vous savez comment il a détruit la province. Vous savez comment il a incité la population, les jeunes comme des réels. Je vous en prie. À se révolter pour la province. Vous savez qu'il a combattu Mbachi en 2008 jusqu'à assister à des tueries dans la ville de Matadi. Vous savez qu'il a combattu Mbachi et Chassadine Tumba. Vous savez qu'il a combattu Jacques Mbado. Vous savez qu'il a combattu Atumatubwana. Vous savez qu'il a combattu enfin Justin Lumba, allant jusqu'à les surnommer qui fait une satana. Oui. Un tel monsieur qui n'a jamais fait une motion à l'Assemblée nationale où il est député national. Oui. Vous attendez lui. Matezolo, Mango au stade Lumumba, Mango au marché sud. Vous attendez quoi d'un tel député national? Mango au stade Lumumba, Mango au marché sud. Et où est le problème? Si Mango a l'expertise, où est le problème? Vous auriez bien voulu qu'on donne ce marché à qui, monsieur le journaliste? Mais il y a Sodimas encore au stade. Pourquoi ne pas laisser la bonne étape de si on a donné ça à Sodimas, vous aurez encore dit Sodimas a aussi le stade. Donc laissez-nous faire. Attendez en juin 2023, pour la première fois dans notre province, il y a un gouverneur qui vous dit qu'en juin 2023, vous aurez le stade. Ici, nous avons vu lui. En juin 2020. En juin 2023. Il y a un communicateur Papilef est passé dans les médias pour dire que nous aurons le stade Lumumba fin 2023. Fin de l'année 2023. Non, s'il vous plaît. Oui. Le gouverneur l'a déclaré. Je crois qu'il y a même. Il a déclaré. Papilef est le communicateur. Je ne veux pas contredire mon frère Papi Lévy ici. Oui. Mais moi, je te dis ce que moi j'essaie. Quand Papi Lévy viendra, posez-vous la question. En juin 2023, pour la première fois, nous avons une date. En juin 2023, nous aurons le stade. Guy Bandou, c'est quelqu'un de parole. Donc, quand il a dit en juin 2023, nous aurons le stade en 2023. C'est pour la première fois. Nous allons avoir un marché bientôt. Le marché d'Amar n'est pas un marché reconnu par l'État parce qu'eux, ils veulent qu'on aille construire d'Amar. Voilà les gens qui veulent conduire la population dans l'abîme. Vous voulez qu'on construise Damar. Damar est un lieu prévu pour la construction d'un palais omnisport. Et vous voulez qu'on aille mettre les stades là-bas. Non. Ok, maintenant, s'il vous plaît. Oui. J'ai encore du temps. Oui. Voilà des gens qui veulent qu'on aille construire le marché d'Amar. Malheureusement, vous les journalistes, vous n'arrivez pas à recadrer de tels gens qui induisent la population en erreur. Donc, ils veulent encore qu'on aille construire les marchés Mvoadou. Non, s'il vous plaît, chers amis. Tous ces gens qui sont là en Mvoadou, ils doivent quitter Mvoadou pour venir au marché sud. C'est le marché reconnu par notre province, par l'autorité provinciale. C'est comme le marché Zando à Kinshasa, qu'on a intérêt à réhabiliter aujourd'hui par les présidents de la République. Vous avez suivi l'appel d'offres qui avait été lancé par les gouverneurs. Non, s'il vous plaît. Vous avez suivi l'appel d'offres qui a été lancé par le gouverneur Ngobila à Kinshasa. À Kinshasa. S'il vous plaît. Le Congo central, mais moi je vous réponds. Moi, je vous réponds pièce sur pièce. Ce marché, ces travaux à Kinshasa ont été lancés par les présidents de la République. Donc, vous voyez, les gens qui ne maîtrisent rien, il faut trouver plutôt, il faut nous amener dans un débat un peu des intellectuels, pas le débat des caniveaux. Mais regardons la profession. Vous avez suivi, le communicateur a dit. Matezolo, et vous les Léonard, vous avez combattu, Gisèle m'a combattu. Est-ce qu'on ne peut pas profiter de l'occasion cette fois-ci d'accompagner le docteur Guy Bandou? Je vous ai toujours dit, Guy Bandou était l'espoir de Nekongo. J'ai bien dit l'espoir de Nekongo. Guy Bandou était l'espoir. C'est l'oiseau rare qu'on attendait, mais malheureusement aujourd'hui c'est la déception totale. On vient de vous dire ici par son communicateur qu'il n'y a pas jusqu'à preuve du contraire une société ou sinon une entreprise détail pour qui remplisse ou sinon qui a déjà
Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une entreprise de taille. Non, vous avez dit, il n'y a pas une entreprise qui a de citer mais parce qu'il n'y en a pas. Jusque-là, parce qu'il n'y en a pas. Il faudrait maintenant donner la chance à toutes les entreprises. Mais c'est ça, non? Quelle contradiction? Écoutez, il n'y a aucune entreprise installée au Congo central. Même Afritech. Oui, même Afritech. Mais c'est ça que je dis, non? Aucune entreprise, n'est-ce pas? Maintenant que l'occasion se présente, il y a un besoin. Il faudrait maintenant donner la chance à toutes les autres entreprises de postuler, n'est-ce pas? Quand elles vont postuler, on va voir l'entreprise qui va... L'offre économique, la crise à la province. Mais la nécessité, quand on veut de vous lire l'article 40 issu de l'ordonnance de la saison prévue. La citation ne date pas d'aujourd'hui. Mais écoute, quand vous parlez, moi j'étais calme, mais je vous écoutais. Oui. La situation ne date pas d'aujourd'hui. Quand il venait au pouvoir, quand il venait solliciter le gouvernement ici, il savait déjà qu'à Boma, il y a un sérieux problème. Et il a trouvé ce problème-là. En réalité, à son arrivée, même au départ même, il devrait déjà lancer cet appel d'offres-là. Du fait Avant même que, voilà, quelqu'un qui dit que, avant même que le gouvernement... J'ai dit ceci, après, non, pour lui, j'ai dit ceci, suivez-moi, pour moi, avant même qu'il soit installé, non, ce n'est pas ça que moi j'ai dit. À l'arrivée, à la tête de cette province, dès son arrivée, il pouvait déjà lancer cette appel. Il savait déjà que, parce qu'il a un programme, non? Si réellement il défend son programme, je reviens maintenant. Je vais finir par le problème du marché. 15 secondes. Malheureusement, ce sont des points importants. Les minutes sont vraiment témoins. Oui. Mais par rapport à ces marchés ici, est-ce qu'il y a vraiment priorité aujourd'hui qu'on nous construise ces marchés-là comment on appelle ça? Marché CID. Mon cher, nous avons le marché Mikono. Nous avons les marchés Voadou. Marché Nzanza. Nous avons pas mal de marchés, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le marché sud ne fait pas la priorité. Ce n'est pas dans l'échelle des priorités comme c'est le cas à Boma. Ici, ce n'est pas l'échelle des priorités. Ce n'est pas dans l'échelle des priorités que coûte, on doit maintenant, ici et maintenant, arranger ce marché-là. Allez-y là-bas, il y a combien de vendeurs à peine? Peut-être moderniser le marché Mvoadou. On pouvait bien le moderniser. Ce marché-là, on pouvait bien on pouvait bien parce que là, mais je vous apprends que les marchés de Mvoadou là n'est pas seulement au long de la route. Mais ce marché, entrez là-bas, monsieur. Sa femme, la femme du docteur avait été de bien là-bas. Je vous en prie, je crois que nous allons continuer l'émission, nous avons une minute, mais le gouverneur a souhaité d'abord les marchés CID. Je crois que c'est une préoccupation aussi. Ok, je rentre, je crois que vous avez une minute. Serge, nous sommes vers la fin de la même. Certains pensent que la cohésion provinciale que le docteur Guibandou apprenait n'est qu'un slogan, ce n'est pas une réalité. Oh, mais moi je pense qu'on doit comprendre certaines choses. Donc la cohésion provinciale n'est pas ce que vous avez dit. Oui, un slogan. Non, c'est la réalité, chers camarades. C'est la réalité en province. C'est la réalité. Nous voyons le docteur Guibandou. Le docteur Guibandou avec sa volonté politique. Il est là. Le docteur Guibandou est en train de demander même aux acteurs politiques. Venez, soyons ensemble, tenons-nous main dans la main pour que nous puissions ensemble faire développer la province. On ne peut pas développer la province dans la diversité. Là, je vous assure. Voilà, nous devons quand même comprendre et nous devons quand même aussi accompagner le gouverneur par sa volonté politique. Nous voyons, tout commence par un début. Il a commencé. Pourquoi vous devez maintenant bouder, refuser l'action que le gouverneur est en train de poser dans la... On veut chasser encore 5 personnes au pont BK laissé par Atoumatoumouana. Oui, on doit être pragmatique. Oui. On doit être pragmatique parce que la cohésion provinciale, c'est nous devons être ensemble. Oui. Là, ce que je conseillerais au gouverneur Guibandou, en tout cas, de bien gérer ces problèmes. Parce que comme il a promis dans son programme plutôt,
la priorité, c'est la cohésion provinciale. Parce que j'ai demandé des renseignements. On m'a dit que non, les gens qui étaient sortis, qu'on a fait sortir au niveau des l'OBK, ce sont des gens qui étaient que des messieurs gouverneurs à tout avaient mis dans le EBK là-bas. Mais si le gouverneur Kibandou fait sortir ces gens-là donc les derrière faire partie, moi je dirais que non, c'est pas vraiment une bonne décision. On doit, parce que ces gens-là, c'est aussi la population. C'est aussi la population. Donc nous devons, parce que nous sommes des politiques de la population, nous vivons avec la population. Donc là, je dois quand même dire la vérité. Je dois quand même dire la vérité, on ne peut pas procéder comme ça, parce que ça peut aussi frustrer et ça va créer encore des divisions dans la province. Pensez-vous que... Je reviens parce que je n'ai pas émis mon avis par rapport à ce marché des CID. Oui. Voilà, par rapport à ça, je dirais que nous sentons au chef du gouverneur Guibandou, en fait, l'absence d'une logique dans tout ce qu'il est en train de réaliser. Vous savez, on touche au stade, on va au marché. Il est bien bon de faire tous ces travaux, hein? Mais on dit qui embrasse trop mal les trains. Quand on touche au marché CID, comme l'a dit mon frère, ce n'était pas une priorité. On oublie les stades, parce qu'il fallait voir l'évolution du stade quand même. Nous sommes à quel niveau? Est-ce que l'argent sorti dans les caisses de l'État pouvait aider encore pour terminer ces stades? Vous savez. Donc, mais quand on vient encore avec les marchés, il faut aussi diriger par rapport aux priorités. Est-ce que ce marché-là est une priorité, comme l'a dit mon frère? Non. Donc, nous sommes dans une mauvaise direction. Mais nous allons nous en rendre compte avec l'État. Aujourd'hui, on ne voit rien. Vous parlez de la cohésion provinciale, mon frère. Il y a cohésion provinciale où? Quand? Il n'y a pas cohésion provinciale. La cohésion provinciale ne peut pas être confondue à un conglomérat de jouisseurs. Non, il faut Chamouana Kingandi, il faut mettre tout ça, il faut tout. C'est pas ça la cohésion provinciale. On peut avoir un gouvernement de cohésion provinciale de 10 membres, par exemple, pour aider la province à évoluer. Vous pensez que quand on dit cohésion provinciale, cela est égal à mettre 22 membres dans un gouvernement? Non! Nous avons vu Jacques Mbadou, en son temps, en 2015, si je ne m'abuse pas, remanier, en fait, son gouvernement, passant de 12 à 8 membres. Tout ça pour l'intérêt d'avoir beaucoup de ressources pour entamer les travaux importants pour la province. Mais maintenant, avec toute cette charge, non, je vous jure, le docteur Guibandou, quand il dort, il s'est dit non, j'ai une charge, un fardeau lourd pour la province du Congo-Central. Parce que voilà, ce qu'il rêvait avant de devenir gouverneur et ce qu'il vit aujourd'hui n'est pas la même chose. Et donc, nous devons faire très attention de nous, en fait, noyer dans le fanatisme, dans le triomphalisme, parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Martin, dans une minute, je vous en prie, c'était parce que le docteur Guibandou est là pour répondre aux caprices des députés provinciaux. Ah oui? Non, pas du tout. Qui sont ces gens qui disent ça? Moi, je ne l'ai pas. La population. Non, la population. Non, ne prenez pas le point de vue de non, personne n'a dit ça. Justement, moi, j'ai relayé par rapport à la cité. Moi, je suis en contact avec la population. Dans son gouvernement, presque tout le monde est député. Il vient de nommer encore un député. Je sais dans quel secteur là. Je vous en prie. C'est moi qui pose des questions. C'est très grave ce qui se passe aujourd'hui. Je vous en prie. L'Assemblée provinciale a perdu le contrôle du gouvernement provincial. C'est pour la première fois. Donc l'Assemblée provinciale est il s'est nourri par la mamelle du gouvernement provincial. C'est très grave. Apparemment, le gouverneur est en train de répondre aux caprices des députés provinciaux dans 30 secondes. Ce n'est pas un problème des caprices des députés provinciaux. Les élus provinciaux sont-ils les représentants du peuple, vrai ou faux? Et comment voulez-vous... Non, je vous pose la question. Ils sont-ils les représentants du peuple, vrai ou faux? Et comment voulez-vous que on mette de côté les représentants du peuple? La population se retrouve derrière les élus provinciaux parce qu'ils sont les représentants du peuple. Mais en même temps, la charge et les conséquences, ça la porte à la province. Il n'y a pas un problème de charge comme vous le dites là. Aujourd'hui, ils ont 22 membres.
du gouvernement sans que c'est le membre de cabinet. Et que diriez-vous de Ngobila qui avait... Non. S'il vous plaît. Kinshasa n'a pas les ressources. La parole. Non, Léonard, c'est comme on a dans Egon, vous devez évoquer ce que vous donnez à le protéger. En 30 secondes, Oui, voilà. En 30 secondes, le gouverneur devrait prendre les moyens destinés à la construction du marché sud, le mettre pour, comment on dit, arranger les routes à des secteurs agricoles. Ça pouvait nous aider. On n'en parle même pas alors que c'est Là, nous sommes pendant la saison pluvieuse. Il paraîtrait qu'on aille vers qu'on révise la carte électorale. Même les matériels vont arriver comment dans les brousses là si ces routes là ne sont pas arrangées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission où nous avons reçu Mathieu Solo, à qui je dis, Mathieu Solo, je vous en prie, à qui je dis bienvenue à notre émission qui ne soit pas la dernière fois de notre émission Angle Saillant. Oh, merci quand même pour les minutes. Merci pour l'invitation. Et vous comprenez aujourd'hui que grâce au gouverneur Guibando, il y a la stabilité et la province est en pleine reconstruction comme on l'a jamais vu. Aucun de deux m'a cité un seul gouverneur qui a fait mieux que Guibando en 100 jours. Non, merci beaucoup à Serge Mbumba d'avoir répondu à notre invitation émission Angle Saillant. Je vous en prie, merci beaucoup pour votre invitation et nous allons aussi demander à la population si nous devons être derrière le gouverneur Guibando pour lui tenir de main pour que la province aille en avant. Merci beaucoup à Réel Loté, tes joueurs qui membres de l'ensemble, d'avoir répondu à notre invitation à notre émission Angle Saillant. Je dis au gouverneur Guibando, parce qu'il a le mérite de ne pas suivre à tout moment ses collaborateurs, parce qu'il sera le seul comptable devant la population du Congo central. Merci beaucoup, merci à Léonard qui a voulu aussi répondre à notre invitation à l'émission Angle Saillant. Ok, merci beaucoup, je vous remercie sincèrement, je remercie tous ceux qui nous suivent de partout ils sont. Et nous sommes là pour les servir et pour surtout aider le gouverneur de mieux faire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Angle Saillant où nous avions reçu 4 grands invités. Je remercie Hervé Mena qui était derrière la régie et nos caméramens, Logos Mabeno. Je vois encore bienvenue Tony et je remercie aussi notre CP Roger Misamou pour son assistance. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. À nous revoir prochainement pour un autre numéro. Ciao.